c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un nouveau petit tutoriel sur WordPress où on va regarder comment créer une sauvegarde. Alors à quoi ça sert de créer une sauvegarde de WordPress? Eh ben ça sert à pas se retrouver un peu coincé, un peu dans l'embarras quand on se fait casser son site par des pirates, parce que ça peut arriver, ou alors quand on a une tuile avec une mise à jour de sécurité, une mise à jour de thème, une mise à jour de version PHP, puisque ça peut encore arriver qu'on soit sur un serveur qui est sur une vieille version de PHP, et des fois, il y a des modules qui ne sont pas compatibles avec les nouvelles versions, si ce sont des vieux plugins qui ne sont pas très bien maintenus. L'intérêt plus global, c'est toujours d'avoir de quoi se remettre sur les rails si on a un problème. Donc ce qu'on va regarder ici, c'est comment on crée un backup de site dynamique en général, que ce soit sur WordPress ou sur un autre système de gestion de contenu, et puis ce qu'on peut utiliser comme module sympa pour faire ça assez rapidement, sans trop se prendre la tête. C'est parti. Donc, comment on fait une sauvegarde d'un site dynamique comme WordPress? Un site comme WordPress ou PrestaShop ou Magento ou d'autres systèmes de gestion de contenu, ça utilise principalement deux choses. Des fichiers que vous avez donc sur un serveur et une base de données que vous avez également sur votre serveur ou un autre serveur. Ça dépend de ce que vous avez retenu comme solution d'hébergement. Et grosso modo, ça a besoin de ces deux composants pour fonctionner normalement, des fichiers et une base de données. Et pour faire un backup complet de votre site, vous avez besoin de sauvegarder ces deux choses, sinon ça ne fonctionnera pas. Sauvegarder la base de données, ça ne sauvegarde pas votre site, ça sauvegarde les données qui sont contenues sur votre site, mais ça ne sauvegarde pas les images, les fichiers, tout ce que vous avez pu faire comme petite mise à jour. Donc il faut sauvegarder les deux, sinon si vous n'en avez qu'un, si vous n'avez qu'un élément, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas restaurer votre site. Donc, on va commencer par la façon la plus compliquée, entre guillemets. C'est pas que ce soit extrêmement complexe à faire, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas deviner. C'est récupérer les fichiers. Donc, ici, je me suis connecté à mon serveur. Donc, c'est un serveur sur Plesk, c'est pas un serveur... Enfin, c'est un serveur Apache, Linux, etc. Mais il y a une couche logicielle supplémentaire qui me permet de gérer pas mal de choses plus simplement, puisqu'ici, j'ai pas que ce site-là. Mais si vous êtes sur un VPS ou même si vous êtes sur un hébergement mutualisé, vous pouvez quand même accéder à votre serveur FTP pour récupérer les fichiers. Donc, je vous renvoie au tutoriel qui explique comment on se connecte en FTP à son serveur. Et une fois que vous avez pu vous connecter à votre site, vous avez donc les dossiers wp-admin, wp-content, include, tous les fichiers. Et en gros, vous faites un dossier sur votre ordinateur que vous appelez au pif backup. Vous récupérez l'intégralité des fichiers qu'il y a sur votre serveur FTP. Et vous faites un vieux drag and drop dans l'autre fenêtre. Et vous faites un petit café ou un thé ou ce que vous voulez, parce qu'ici, faut attendre. Voilà, ça va prendre quelques minutes, ça va dépendre de la taille de votre site, ça va dépendre de la configuration du serveur, puisque ça se peut qu'il soit bridé pour pas bouffer toutes les ressources côté processeur notamment dans le cas d'un hébergement mutualisé, puisque vous n'êtes pas seul à être sur votre serveur. Voilà, donc on va faire une petite pause sur la vidéo, le temps de récupérer tous les fichiers. Et une fois que j'ai tout ça, je pourrai faire la sauvegarde de la base de données. Voilà, donc j'ai fini ma sauvegarde de fichiers. Je vois que j'ai autant d'éléments dans ma colonne de gauche que dans ma colonne de droite. Donc j'ai récupéré tous les fichiers de mon site et je vais pouvoir procéder à la sauvegarde de la base de données. Donc ici, on va le faire en mode un petit peu hardcore. C'est-à-dire qu'on va se connecter à PHPMyAdmin. Donc PHPMyAdmin, c'est quoi? C'est un logiciel qui est installé sur votre serveur et qui vous sert à accéder à la base de données qui alimente votre site. Si vous êtes chez Gandhi, OVH, One&One, Infomaniac ou tout un tas d'autres hébergeurs, vous avez tous un accès à PHPMyAdmin. Donc il faut regarder dans les mails de livraison de votre site pour trouver l'adresse exacte de la connexion à PHPMyAdmin, vos identifiants parce que c'est toujours protégé par login, mot de passe. Et une fois que vous avez pu faire ça, vous trouvez la base de données qui alimente votre site. Et il faut aller simplement dans Export. Donc là, j'ai le nom de mon serveur, le nom de ma base de données. Je vais cliquer sur le bouton Export. J'ai un petit script qui va se charger.
Et ici, je ne vais pas me prendre la tête, je vais je vais utiliser la méthode d'exportation rapide au format SQL. Je vais simplement cliquer sur exécuter. Et donc là, j'ai ma base de données qui peut être enregistrée. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. On va juste vérifier quelques points. Et donc ici, je veux juste m'assurer qu'il manque rien. C'est-à-dire, j'ai bien l'enregistrement qui permet de créer les tables. Je peux insérer mon contenu, ça c'est bon. Donc ici, à la limite, il manque juste une directive qui est drop table, ce qui permet d'effacer les tables si les tables sont déjà existantes. C'est pas très grave, puisque en gros, bah, si vous faites un backup de site, a priori c'est que vous n'avez plus rien. Donc si vous avez des tables dans votre base de données, bah, simplement vous les effacez, vous repartez de zéro. Et donc en faisant ça, bah, je peux restaurer une sauvegarde de site en réimportant ces données sur phpMyAdmin et puis en vérifiant des petits éléments dans un fichier de configuration sur WordPress, chose qu'on verra dans un autre tutoriel. Voilà, donc ça c'était la méthode un petit peu chiante, pas sexy du tout. Mais c'est une technique que vous pouvez utiliser avec n'importe quel type de site dynamique, WordPress, Magento, Drupal, voilà, tout ce qui utilise une base de données et des fichiers. Maintenant, on va passer à la méthode un petit peu plus cool pour faire des backups. Donc première possibilité, Item Security, que j'utilise pour sécuriser tout un tas de sites, puisqu'Item Security me permet de faire une sauvegarde de ma base de données. Donc vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Je veux un enregistrement, je vais mettre les deux, local et par email, de ma base de données. Je coche la petite case pour dire que je veux sauvegarder toutes les tables. Je vais cliquer sur le bouton magique Create Database Backup. Et mon backup est fait et il est envoyé par mail à la personne qui doit recevoir la sauvegarde du site. Et sinon, je peux également les enregistrer dans un dossier de mon serveur. Donc ici, ce sera dans var, www, vhost, blablabla, upload, item security, backup. Et là, je vais retrouver donc une archive. Donc je vais enregistrer pour vous montrer ça très rapidement. J'enregistre ma configuration, je retourne sur Configure Setting, enregistrer localement et envoyer par email. Create a Database Backup, je retourne sur mon serveur FTP, je vais dans mon dossier Upload, Item Security, Backup, et là, il y a ma sauvegarde de site qui m'attend, et j'ai plus qu'à la télécharger avec mes fichiers. Voilà, comme ça c'est au chaud sur mon disque dur, et ce qui est impératif, maintenant que vous avez ces éléments-là, c'est de les mettre à l'abri. Idéalement sur une machine qui n'est pas alimentée électriquement, une clé USB, un DVD, vous gravez, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit alimenté électriquement? Parce que si vous arrive une grosse tuile comme, je sais pas, la foudre qui tombe sur votre appartement, je l'ai vécu, vous perdez pas tout. Vous perdez pas votre PC, votre disque dur et toutes vos précieuses données. Un site internet, ça vaut de la thune. Pourquoi? Parce que c'est long à faire et ça demande pas mal de compétences. Donc voilà, on essaye de le garder le plus longtemps possible. On a fait des backups comme ça, au cas où on a une tuile, on peut tout remettre en ligne assez rapidement. On se met ça sur une petite clé USB, on se grave ça sur un CD, on met ça au coffre. Pas sur votre PC qui est tout le temps connecté à Internet, qui est tout le temps alimenté électriquement. Si vous avez un problème type cas extrême, la foudre qui tombe sur votre appart, vous vous en foutez. Vous vous en foutez pas, mais au moins vous n'avez pas perdu votre site. Voilà, donc Item Security nous permet de faire un backup de base, mais il n'y a pas que Item Security sur le marché, et donc je vais taper simplement backup dans le menu extension de WordPress, après avoir cliqué sur ajouter évidemment, et puis on va chercher un plugin qui fait des sauvegardes, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien. Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Il y a Updraft qui est très bien puisqu'il vous permet de récupérer la base de données et les fichiers. On pourra faire un autre tutoriel juste pour ce plugin-là parce qu'il est quand même relativement complexe. Et puis, il y a également WP Migrate. Désolé pour l'accent. Donc, WP Migrate qui vous permet de faire une sauvegarde de base de données
normalement, c'est pour migrer votre site ailleurs. Donc, si vous êtes sur un environnement local, c'est très bien. Si vous allez changer de nom de domaine, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi l'utiliser simplement juste pour faire une sauvegarde. Je vous montre ça rapidement. C'est un plugin qui est très très bien foutu puisqu'il y a 2-3 petites options super sympas qui permettent de ne pas avoir de soucis quand vous migrez votre site sur un autre nom de domaine. Notamment si vous avez des données sérialisées qui ne peuvent pas être migrées. Voilà, il y a des thèmes, il y a encore quelques mois, comme X, qui avaient besoin d'une procédure particulière pour être migré tranquillement. Et sinon, ça fonctionnait pas, et c'est vrai que c'était pas super pratique. Maintenant, c'est fixé parce qu'ils ont modifié la façon dont ils stockent leurs données. Donc, ici, ah, c'est nouveau ça. Bon, écoutez, il y a une petite mise à jour, mais très bien. Donc les settings, on va laisser sur on pour pas qu'il y ait de conflit avec... Ah ouais, ok, très bien. Ok, on va le laisser comme ça, c'est pas très grave. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est dans la partie Migrate. Ah, il a rajouté un menu add-on. Bon. Alors, donc dans cet onglet Migrate, je peux faire une sauvegarde à l'identique de ma base. Je vais juste faire deux copier-coller, puisque je veux trouver tout ce qui contient www.fifou.me dans les chaînes qui composent mon code source. Donc ça peut être aussi bien l'adresse de fichier que, je sais pas, des images ou des liens que vous avez fait. Et puis ça, c'est pour dire au système où est mon site sur mon serveur, dans mon architecture. Voilà, c'est pour trouver la racine du site. Donc je fais juste deux copier-coller. Et puis ensuite, on peut regarder les options avancées. Donc ça, c'est pour supprimer les données sérialisées, les transientes, etc. Vous laissez tout comme c'est, vous vous embêtez pas. Et vous cliquez simplement sur Export. Et donc là, il y a un petit script qui se met en route et qui génère mon fichier de base de données que je vais pouvoir enregistrer, mettre sur mon disque dur, au chaud, etc., graver, mettre ça sur clé, bref. Vous avez compris, et donc je peux également faire une migration si je dois changer d'environnement. Donc là, je vais enregistrer ma base. Et si je dois changer, par exemple, de nom de domaine, j'étais sur fifou.me et je déménage sur fifou.com, je modifie simplement le nom de domaine. Et ici, il faut modifier l'adresse physique de votre site sur le disque. Évidemment, vous ne pouvez pas deviner si vous n'avez pas encore pris le serveur. Donc le mieux, c'est quand même de prendre le serveur, de voir où va se situer la racine du site, et puis de rentrer cette adresse-là dans ce champ-là, et simplement de cliquer sur Export. Et avec ces petites manip-là, vous pouvez faire une sauvegarde complète de votre site. Pour Updraft, on fera un tuto à part parce qu'il est relativement complexe. Enfin, au niveau de la configuration, il y a un petit peu plus de choses à remplir. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous avez vraiment deux choses à sauvegarder, les fichiers et la base de données. Si vous n'avez que la base de données, vous allez perdre toutes vos images, vous allez perdre tout ce que vous aurez customisé sur votre site. Et si vous avez que les fichiers, franchement, vous n'avez rien, quoi. L'essentiel, c'est la base de données. Vous pouvez vous en sortir si vous n'avez que la base et puis les fichiers en récupérant une install de WordPress et puis votre thème, mais vous allez perdre plein de choses. Vous allez perdre ce qu'il y a dans le htaccess si vous avez fait des modifs, vous allez perdre les images. Voilà. Donc l'idéal, c'est évidemment de toujours avoir un backup complet sous la main au cas où, on ne sait jamais, comme ça vous revenez en ligne assez rapidement. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Ciao, ciao!